Les habitants sont de plus en plus mobiles. Et dans les apparences, les villes ressemblent de plus en plus à des villes et les campagnes de plus à des campagnes. Mais ce qui compte, ce n'est pas tellement l'apparence. La géographie classique a décrit pendant des pages et des pages ces apparences. Ce qui compte aujourd'hui, c'est qui sont les habitants. Et si les habitants ont des pratiques et des demandes urbaines, quand bien même ils sont au cœur des campagnes, ces campagnes sont urbaines. C'est les habitants qui font les lieux plus que les lieux qui font les habitants aussi. Est-ce qu'il faut opposer le central et le périphérique? Ou est-ce que finalement, vous le disiez, ou est-ce qu'il faut même opposer le rural et l'urbain? Ou est-ce qu'aujourd'hui tout ça est fondu quasiment du fait des moyens de communication, du fait de la mobilité, du fait des réseaux sociaux? Est-ce qu'aujourd'hui un quartier peut encore être assimilé à quelque chose de fermé? Ou est-ce que tout ça finalement communique, circule et est complètement fluide? Il y a du monde dans les lieux. Et les lieux sont des lieux du monde. Et les manières de penser anciennes du monde un peu ancien des années 60, 50, centre-périphérie, ville-campagne, sont probablement à réinterroger du point de vue des habitants mobiles. Olivier Lazzarotti, dans les années 70, on l'a vu, on faisait le choix de quitter les HLM pour aller vivre dans des résidences, dans des lotissements. Dans les années 80-90, on a fait le choix de travailler à la ville, mais de vivre à la campagne. Aujourd'hui, à notre époque, quel choix s'offre à nous ? Le choix, c'est déjà le mot-clé, c'est-à-dire, il me semble que la singularité du monde d'aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous a le choix non pas entre un ou deux lieux, mais entre plusieurs lieux, entre la capacité d'aller en vacances dans un endroit précis ou travailler dans un autre endroit. Et du coup, ça nous oblige à réfléchir en termes de dimension géographique, c'est-à-dire que chacun d'entre nous va pouvoir habiter plusieurs lieux et va pouvoir les habiter différemment. Et l'un des enjeux, c'est aussi de ne pas seulement habiter dans un lieu, mais d'habiter dans une ville, dans sa globalité, dans une région ou dans un pays, et finalement dans le monde. Et la nouveauté, je crois, du monde d'aujourd'hui, c'est justement cette possibilité de passer de l'un à l'autre, et cette presque nécessité de passer de l'un à l'autre.